Saviez-vous que Rosalina pourrait non seulement être la sœur de Peach, mais qu'elle a aussi un frère que presque personne ne se rappelle? Et avec le nouveau film Super Mario Galaxy, nous sommes complètement confus quant à ses véritables origines, car l'histoire de Rosalina dans le film change beaucoup par rapport à celle du jeu vidéo. Mais avec le peu que nous savons, nous pouvons déjà nous faire une idée de toute sa vie et de son histoire dans l'univers de Mario. Alors préparez-vous, car aujourd'hui vous allez comprendre qui est vraiment Rosalina et comment elle est liée à ce que nous avons vu dans le film Super Mario Galaxy. Dans le film, Rosalina nous est présentée comme une mystérieuse princesse de l'espace dont on ne sait apparemment pas grand-chose. On nous a seulement montré qu'elle est la sœur aînée de Peach et qu'elles vivaient ensemble sur une petite planète depuis leur enfance. Elles jouaient, riaient et s'amusaient ensemble. Mais le plus surprenant, c'est que toutes les deux possédaient un pouvoir assez inhabituel. Et en effet, toutes les deux pouvaient unir leurs forces pour créer la vie et renforcer encore plus ce pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir ordinaire, et c'est pour cela que Bowser cherchait à obtenir le pouvoir de ses deux filles afin de pouvoir conquérir l'univers. Alors, Rosalina a pris une décision très difficile, se séparer de Peach pour la protéger. Pour cette raison, elle l'envoie au royaume champignon et elle reste seule. Avec le temps, Rosalina s'est entraînée et a construit son armée de Lumas. Ils l'appellent Maman et elle devient leur guide spatial. Elle protège l'espace, tout comme Peach protège le royaume champignon. Ce qui est curieux, c'est qu'avec cette histoire, on peut imaginer que Peach, en plus de Rosalina, pourrait avoir d'autres membres de sa famille quelque part sur d'autres planètes. En suivant la logique du film, il est très probable que Daisy fasse aussi partie de la famille d'Harmony et Peach. Cela nous laisse avec une grande question, qu'est-il arrivé à leurs parents? Certains d'entre vous pourraient mentionner que dans le journal d'Harmony que nous avons vu dans le film, elle dit que, tout comme Peach, elles sont toutes les deux faites de poussière d'étoiles. Mais ce n'est pas comme si elles étaient apparues dans l'espace à cause d'une comète ou d'une étoile explosée. L'explication est très intéressante, car, si vous ne le saviez pas, tout dans l'univers est fait de poussière d'étoiles, même nous. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Donc, il est très probable qu'il y ait bien une maman et un papa dans la famille de Peach. C'est ici qu'intervient la comparaison avec le jeu vidéo. Parce que je pense que d'une certaine manière, l'histoire change pour le film, mais en même temps, elle se connecte à certaines parties importantes de l'histoire du jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, on nous dit exactement ce qui est arrivé à ses parents et même qu'Harmony a un frère. Parce que dans Super Mario Galaxy, l'histoire d'Harmony ne commence pas comme dans le film. Dans le jeu, Harmony est juste une petite fille qui avait bien une famille. Il est mentionné qu'elle vivait avec son père, sa mère et son frère. En fait, dans cette histoire, on nous raconte aussi qu'Harmony avait très peur de perdre sa mère. Mais malheureusement, cette peur devient réalité, car sa mère finit par décéder. Après cela, Harmony garde l'espoir qu'un jour sa mère pourra revenir. Mais c'est justement à ce moment-là qu'elle rencontre un Luma qui était perdu, et ironiquement, ce Luma cherchait aussi sa maman. Donc, le jeu nous explique comment Harmony a rencontré les Lumas et qu'elle a décidé de les aider, probablement parce qu'elle savait déjà ce que c'était de perdre une maman. Elle prend la décision de partir dans l'espace sans même savoir si un jour elle allait revenir. Ainsi, de nombreuses années passent à chercher la maman de cette petite étoile et Rosalina grandit loin de sa famille et dans une autre galaxie. Avec le temps, de plus en plus de Lumas arrivent. Et ils restent parce qu'ils ont confiance en elle. Ainsi, sans s'en rendre compte, Rosalina est devenue leur maman. Et puisque Rosalina a compris qu'elle ne retournerait jamais chez elle, elle construit avec les Lumas ce qui deviendra l'Observatoire, leur nouveau foyer dans l'espace. Mais à un moment donné, Rosalina a décidé de retourner sur sa planète d'origine pour ne pas oublier d'où elle venait. Mais malheureusement, elle ne retrouve plus sa famille. Malgré tout, elle décide de revenir tous les 100 ans pour visiter sa planète préférée et ne pas l'oublier. C'est ce qui explique la pluie de comètes que nous avons au début du jeu Super Mario Galaxy. Donc, dans le jeu,
l'histoire de Rosalina est assez triste et tragique car elle a pratiquement perdu toute sa famille et a grandi seule dans l'espace. Ici, il n'est fait mention nulle part que Peach est sa sœur, ni de la façon dont elle a pu la retrouver. Alors, comment tout cela se relie-t-il à ce qu'on nous a montré dans le film? Cela s'explique par 3 théories différentes. On pense que Rosalina et Peach ont effectivement des parents et qu'il est possible que nous les rencontrions enfin dans les prochains films de Mario, bien que quelque chose nous laisse penser, d'après l'histoire que l'on voit dans le jeu vidéo, qu'ils sont peut-être déjà décédés. Tout de même, comme nous l'avons vu dans les films de Mario, ils aiment nous montrer des flashbacks de leur enfance et c'est là qu'ils pourraient nous en révéler davantage sur leurs parents. Une autre théorie suggère que le frère mentionné dans le jeu vidéo aurait été adapté dans le film pour devenir non pas un frère, mais une sœur, à savoir Peach. Il se peut que ces deux-là, et possiblement aussi Daisy, viennent de la planète où se trouve le royaume champignon. Et ici, l'histoire serait adaptée pour que non seulement Rosalina parte aider à chercher la maman des petites étoiles, mais qu'elle ait aussi emmené Peach. C'est pour cela qu'on les a vus sur une planète flottant dans l'espace, très similaire à l'histoire du jeu vidéo lorsque Rosalina et les Lumas restent sur une planète. Et enfin, la 3e théorie nous explique qu'il est très probable que Rosalina ne soit pas une sœur de sang à 100%, mais qu'elle ait plutôt été trouvée alors qu'elle était très jeune. Et il l'a intégrée à sa famille, tout comme il l'a fait avec les Lumas. Nous savons que Peach partage aussi le même pouvoir que Rosalina, et peut-être que c'est pour cette raison qu'elle n'a pas voulu la laisser seule, car Rosalina savait déjà qu'il existait des forces maléfiques qui voulaient profiter de ce même pouvoir. Et en fait, c'est la raison pour laquelle Rosalina a décidé d'envoyer Peach au royaume champignon. En sachant cela, il est aussi possible que Peach et Rosalina ne soient pas les seuls à posséder ce pouvoir. D'autres peuvent exister, c'est là que Daisy intervient. Des personnes connectées à ce même pouvoir, mais qui se trouvent sur différentes planètes. Et c'est pour cela qu'elles seraient sœurs, pas de sang, mais plutôt à cause du pouvoir avec lequel elles sont peut-être nées et qu'elles partagent. Et voici ce que nous savons jusqu'à présent sur Rosalina. Dites dans les commentaires si vous avez découvert d'autres détails. On se retrouve dans la prochaine vidéo.